Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire de l'Elliott. À long terme. Voilà, et je pense qu'on va faire que ça parce que ça va être une vidéo assez dense. Elliott étant quand même assez complexe à expliquer. Donc du coup, voilà, on passe en partage d'écran ça, c'est le décompte qu'on va travailler principalement. Et moi, j'aime beaucoup Tech Dave, en tout cas sa manière de faire de l'Elliott aussi. Il a le même décompte que moi depuis 3 ou 4 ans et sincèrement, je suis content de vous montrer du coup ce décompte là puisque c'est exactement le même que moi. Comment ça marche Elliott? On monte en 5 vagues, on corrige en 3 vagues. Après, vous avez des règles à respecter, et puis globalement, en logarithmique, vous avez une sorte d'harmonie des vagues qui doit être assez cohérente. Donc voilà. Donc c'est l'idée un petit peu d'Elliott. Je passe sur vraiment les règles un peu complexes, mais tout simplement ici, pour le moment, on serait sur donc un cycle, une vague de cycle que je vais vous montrer maintenant. C'est tout simplement ici une 2, une 3. Une 4 et une 5 qui ira plus haut, d'accord? Ça, c'est la vague, on va dire, principale. Elle-même se compose de plus petites vagues. Ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Correction ensuite en 3. Ici, 1, 2, 3, 4 et 5 pour la vague dans laquelle on est actuellement. Donc là, on est en train de resserrer un petit peu l'analyse. Vous comprendrez qu'on est dans une vague 3. En général, la vague 1, c'est la vague des early traders, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment très early sur le projet. La vague 3, vous comprenez que la 2, c'est une correction ici. La vague 3, c'est la vague des institutionnels. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec adoption de Grayscale, etc., Apple, JP Morgan, tout ce que vous voulez, potentiellement BlackRock qui arrive, etc. Ensuite, on a une nouvelle correction. Et là, la vague 5, ça sera celle des petits porteurs, c'est-à-dire le public, la vague du public qui rentre dans une dernière vague, ok ? Ça, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu la typologie des vagues. Pour l'instant, nous, on va travailler ce décompte intermédiaire là, décompte intermédiaire tout simplement, qui est la vague 3, ici, d'une 3, et on vient de terminer la 3. Donc la vague 3 d'une 3 d'une 3, mais ici on est dans la 3 d'une 3, ok? On va faire vraiment simple. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une impulsive d'Elliott, elle a des règles, c'est-à-dire que la 4 ne peut pas voyager dans le territoire de la 1. En l'occurrence, pour le moment, ça tient, ce n'est pas le cas. Et en général, assez souvent, vous voyez qu'on a ici des impulsives où les bornes 1, 2, 3, 4 sont dans, dans un canal, voilà, ok. Et que, bon là, en gros, on a une 5 qui est en extension, c'est une exception. Mais globalement, ici, on pourrait s'attendre à ce que, pour nous, en ce qui nous concerne, la prochaine 5 vienne travailler des niveaux qui sont en haut de ce canal. Donc là, en l'occurrence, autour des 240 000 $, d'accord ? C'est le décompte boule que moi, long terme, je tiens. Également, comme Tech Dave, j'ai exactement le même décompte. Pour moi, la vague 3 des institutionnels n'est pas terminée. Je sais que certaines personnes ici considèrent que, en fait, du coup, on a fait 1, 2, 3 et que là on est déjà dans cette grande 4. Moi c'est pas mon décompte personnellement, je trouve qu'en termes d'harmonie des vagues, ce décompte là est beaucoup plus correct. Donc voilà. Donc vous comprendrez que ce qu'on va travailler ici c'est cette correction là, qui est donc là ATH de mai 2021, ici ATH encore plus gros ATH de novembre 2021, mais c'est une correction où on fait un nouvel ATH. Donc on va travailler ici ça s'appelle une expanding flat et c'est ce qu'on va aujourd'hui regarder ensemble, ok? Donc du coup on passe sur mon trading view. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on travaille là en ce moment? C'est tout simplement cette vague là, la rose là que vous voyez là, d'accord, c'est-à-dire ATH de mai 2021. Ensuite on descend, on fait une correction de A, on fait un plus haut ici pour le nouvel ATH qui est en B. Et on est en C. Ça aurait pu être soit une running flat, soit une expanding flat. Ça ne peut pas être une regular flat. Une regular flat ne peut pas dépasser la racine ici. Donc on est dans deux catégories de flat. Ça ne peut plus désormais être une running flat, tout simplement parce que on a perdu ici ce niveau-là. Une running, en général, ne va pas en dessous de ce niveau-là. Donc désormais, on est obligé de labelliser ça comme une expanding. Ok? Donc on se concentre sur les règles qui sont les règles de l'expanding. Ici, je vous ai mis globalement le décompte intermédiaire en gris.
C'est-à-dire une vague 1, bon là elle est pas très bien, elle est placée à la serpe, mais c'est pas grave. Une vague 1 qui était tout ce qu'on a fait jusqu'en 2017, vous le comprendrez ici sur TechDave, c'est-à-dire que là on était sur le plus bas de 2018, pardon, excusez-moi, premier bull run de 2019 et Covid en 2020, et c'est exactement ce que je vous ai mis là, c'est-à-dire que même là, autant pour moi, on est plutôt sur quelque chose comme ceci, voilà, le décompte intermédiaire. Il est là, ok. Donc 1, 2, 3 ici pour l'ATH, 3 qui se fait en extension derrière, mais c'est pas grave, ça, on va passer là-dessus parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Et une grosse correction de 4 et une 5. Vous comprendrez ici que la 4 ne vient pas voyager dans le territoire de la 1, donc pour l'instant les règles sont bonnes, etc. Et en logarithmique, on évolue plus ou moins dans un canal. Hop, vous le voyez là, pour l'instant c'est le canal qu'on pourrait se donner, c'est-à-dire que vous comprenez que ces droites-là sont parallèles, ok. Donc on passe assez vite sur, on va se concentrer vraiment ici sur la flat. Donc expanding flat, quels sont les objectifs d'une expanding flat? En général, on vient chercher les 161,8. Qu'est-ce que ça nous amène ici les 161,8? Ça nous amène à peu près aux 10 000 $, ok. Ça, c'est les objectifs courants. Il est possible d'aller chercher les 100%. Ça serait même les objectifs possibles pour une running flat. C'est-à-dire, vous comprendrez qu'ici, qu'on n'a pas dépassé sous la racine. Et là, on est venu chercher en dessous. Donc, en l'occurrence, on pourrait aussi venir chercher les 123,7. Je vais vous mettre le Fibo pour la pédagogie. Bah, tout simplement, on se met en haut ici. On se met ici au plus bas et on se met au nouveau plus haut et vous voyez, bon là je l'ai mal posé mais en gros parce que les monts ils déconnent un petit peu parfois, mais bon vous voyez que là ils sont bien posés, les trois bandes bleues sont bien posées, on va pas y passer un quart d'heure non plus. Donc du coup 100%, 123 et 161,8. Objectif le plus commun 161,8 et on va travailler deux décomptes là-dessus. On va travailler un décompte avec les 5 dernières vagues de cette correction qui sont déjà terminées et on va travailler un deuxième décompte qui va être, pour l'instant on n'a pas encore fini ces 5 dernières vagues. On va peut-être commencer ici par le décompte où c'est terminé, où on est déjà ici sur une fin de correction. Comment se construit en général une ending diagonale convergente? Déjà, comment se construit une flat? Une flat se construit en 3, 3, 5. C'est-à-dire que ici, on doit faire 3 vagues. Ici, on doit faire 3 vagues également. Pour moi, c'est très propre. Hein. Là, du coup, c'est vraiment ce qu'on a eu. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. C'est correct. Et la dernière vague doit se faire en 5. Toujours. Dans une flat, on est toujours en 3, 3, 5. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que n'y a pas vraiment d'autres scénarios qui tiennent que de faire une ending diagonale. Une diagonale, ça n'est pas une impulsive. On perd la règle où la 4 ici peut voyager dans le territoire de la 1. Vous comprenez que dans une impulsive, on aurait un point d'invalidation ici, c'est-à-dire que si on cherchait une impulsive là, on ne pourrait pas voyager ici dans le territoire de la 1. Et ici, on perd également la règle qui est que la 3 doit être la plus petite des vagues. C'était une des règles de l'impulsive qu'on n'a pas forcément à respecter là. En général, on attendra d'une diagonale qu'elle soit relativement harmonieuse aussi, et là, ça n'est pas le cas. Qu'est-ce que j'appelle une diagonale harmonieuse? Donc là, on va dessiner une convergente, hein, un petit peu comme ce qu'on a là. Et bien, tout simplement, que ça fasse comme ça, 1, 2, 3, 4... et 5 par exemple, voilà. Donc en l'occurrence qu'on est vraiment ici plus ou moins des bornes. Alors la 5 peut dépasser, ça c'est vraiment quelque chose qui est relativement commun et relativement courant, mais entre 1 et 2 et entre 0, 2, 4 et 1 et 3, on devrait avoir quelque chose de vraiment aligné. Et là c'est pas le cas. Vous comprenez que moi j'aurais préféré avoir une 2 ici qui remonte plus. Ici, on a très peu, on a une 2 qui est très faible par rapport aux objectifs qu'on pourrait lui donner. Je vais mettre celle-là en retrait. Vous avez compris ici qu'on était dans la 4 d'une 3. Enfin, qu'on était dans la... Oui, donc on s'est compris. On va mettre celle-là de côté pour simplifier un petit peu l'histoire. Vous comprenez que les objectifs théoriques de l'AC, c'est plutôt ici d'aller aux 10 000 $. Et vous comprendrez qu'on pourrait très bien ici avoir terminé cette correction néanmoins. Donc, comme je vous disais, une ending diagonale, quels sont ses objectifs en général en termes de sous-vague? On va s'attendre à ce que la vague 2 fasse 61,8 de retracement de la 1. Là, en l'occurrence, je pense qu'on est en deçà.
Hop, 61,8 de retracement, nous on est à 38,2, donc là la 2 est un peu courte, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. Là on aurait plutôt une 2 qui aurait dû venir chercher les 58 000, ça n'a pas été le cas. Ensuite, on s'attendra à ce que en termes d'extension, la 3, donc là on va prendre 0, 1 et 2, la 3 vienne chercher les 78,6, là c'est parfait, hein, l'objectif est parfaitement touché, vous voyez que c'est vraiment au dollar près. Ensuite on s'attendra à ce que... Alors, on s'attendra à ce qu'une vague 4 fasse 38% de retracement de la 3. Donc là, on prend tout ce qui s'est passé sur la 3 avec un fibo de retracement également. Et qu'elle fasse, combien j'ai dit ? Extension retracement 38,2, donc là on est largement au-dessus, on est sur une 4 qui est forte, 78,6, donc vous voyez qu'en gros on est comme si on était inversé un petit peu entre la 4 et la 3, et un retracement de vague 3 de 61,8% pour la 5, donc là j'ai mis retracement mais je pense que je me suis trompé, ah voilà, c'est vague 5 égale extension de la vague 3, voilà c'est ça, donc du coup on prend le fibo d'extension et on fait 1, 2 et 3. Et donc, je disais qu'on s'attendait à 61,8%. Ici, 61,8%, ça nous aurait donné les 70 000 dollars. Donc, soit 36 000 dollars, autant pour moi, et au 0,618. Donc, du coup, là, c'est pareil, on n'y est pas du tout. Donc, une vague qui est très peu harmonieuse, mais les Fibonacci en Elliott, ce sont des préconisations, ce sont des observations, et ce ne sont pas des règles. Donc ça pourrait tout à fait ici être validé comme une diagonale. Si on devait chercher quelque chose plus harmonieux en fonction de ce qu'on a là, et qu'on devait chercher quelque chose qui viendrait chercher plutôt les objectifs auxquels on pourrait s'attendre, c'est-à-dire celui-ci, l'objectif des 10 000 dollars pour ce retracement, pour cette diagonale, ça serait littéralement ça auquel on devrait s'attendre. Alors donc là on va passer bien sûr sur le décompte bear. Décompte bear ici, où vous voyez qu'on aurait fait une très très forte, une 2 faible aussi, hein, puisqu'on s'attendrait à 61,8 ici, et c'est pas le cas, là, on en est loin. Une 3 qui touche, je pense, ses objectifs, on va vérifier ensemble. Hop. Une 3 qui touche ses objectifs, donc pour la 3, on s'attendrait à 78,6%. On est légèrement en dessous, on est à 61,8. Ensuite, on s'attendrait à une 4. Là, je pense qu'elle est placée en fonction, d'ailleurs, je l'ai dû la placer en fonction. Une 4 qui refait 38,2, oui, c'est ça, je l'ai placée en fonction. Et une 5 qui fait 61,8. Donc, on va regarder si je l'ai bien placée, cette histoire. Hop. Ici, c'est pas très bien placé. Voilà, 61,8, non. Alors du coup, en termes de sous-décompte, on aurait plutôt quelque chose qui ne viendrait pas chercher ici les 0,618, mais qui viendrait plutôt chercher les 21 000 dollars, ici, comme ceci, d'accord ? C'est ça, 21 000 dollars. Donc en l'occurrence, si on se base sur le sous-décompte, on aurait plutôt quelque chose qui ressemblerait à ça. Si on se base, et je vous l'ai déjà dit, que assez souvent la 5 n'est pas alignée avec la 1 et la 3, si on avait quelque chose d'un peu plus dégueulasse, on viendrait chercher les 10 000 dollars. Alors vous comprendrez que ici, je vous donne bien évidemment des deux décomptes, hein, c'est le but d'Elliott. Qui sont des décomptes de prise de profit. Le problème étant qu'on n'en a pas vraiment un qui invalide l'autre si le seul moment où on est invalidé, c'est quand on fait un nouveau plus bas. C'est-à-dire que ce décompte est invalidé à partir du moment où on ne valide pas derrière une nouvelle tendance haussière. Vous l'aurez compris. Donc c'est-à-dire que en termes d'Elliott, si jamais, quand est-ce qu'on invalide ici que ça n'était pas la bonne 5 et qu'on n'avait pas le bon décompte, tout simplement quand on vient ici faire un nouveau plus bas puisque ce décompte ne tient plus. Donc moi c'est ce que j'aime bien dans Elliott, c'est que du coup vous avez ici un stop loss qui est parfaitement placé si vous rentrez en trade par exemple. Si vous partez du principe qu'on part ici sur une nouvelle impulsive, c'est-à-dire une nouvelle tendance haussière, c'est relativement simple, c'est-à-dire que
Ici, on commence à faire une 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord, et bien tout simplement, et qu'on a déjà trouvé le bottom, hein, puisque c'est ce que nous dit ici ce décompte-là en 3, 3, 5, c'est-à-dire c'est fini, on a déjà trouvé le bottom, et bien votre point d'invalidation, il est tout simplement en dessous du dernier bottom, d'accord, et votre point où vous direz, ah là, attention, en termes d'Elliott, il va falloir que je fasse gaffe, c'est tout simplement... Alors là, je vous l'ai mis un petit peu à la serpe, mais c'est le moment où, ici, on corrige sur la 2. Donc, vous aurez tendance ici à prendre profit, à prendre un petit peu de profit, on va dire, dès qu'il y a une première correction, à mettre votre trade à l'abri. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans Elliott, c'est que c'est un moyen de comprendre que les vagues ne vont pas tout droit et d'apprécier les corrections, éventuellement de recharger sur elles, et c'est un moyen aussi d'avoir des invalidations simples. Le problème étant qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent très mal Elliott, notamment pour prédire les prix, ce qui n'est vraiment pas possible de toute façon. Quels que soient les indicateurs que vous utilisez, il est impossible de prédire les prix en trading. C'est pas du tout l'idée du trading. Vous ne pourrez pas ici prédire les prix avec une méthode quelle qu'elle soit. Par contre, vous pourrez prendre des trades en fonction de scénarios et avoir des points d'invalidation. Et pour ça, Elliott est franchement fantastique. Notamment, par exemple, quand vous avez pris un trade ici. Admettons, vous avez pris un trade, vous avez trouvé, moi j'aime bien trouver les retournements de tendance et jouer dessus, et ben vous allez regarder ici le cours corrigé sans vous affoler, tant que le cours n'a pas corrigé ici entre 50 et 61,8%. Donc vous allez ici prendre un petit peu de profit, et là vous n'allez pas vous affoler à la première correction en vous disant ah bah mince c'est terminé, c'est fini, maintenant on va descendre. Voilà, tant que vous n'avez pas vos points d'invalidation, qu'on n'est pas effectivement dans une 2, en général une 2 corrige entre 50 et 61,8 de la 1, donc c'est-à-dire que là vous aurez une correction qui devrait se passer entre 50 et 61,8, et bien vous aurez des points d'invalidation ou pas. Là en l'occurrence par exemple, imaginons qu'on soit dans le début d'une petite 1, on aurait ici la 2, et là on serait dans une 3. Si vous faites un sous-décompte, du sous-décompte, du sous-décompte et ainsi de suite, vous comprendrez que on s'attendra ici à quelque chose où la 2 corrige de 50 à 61,8. On va peut-être zoomer un petit peu, on va peut-être même passer en 4 heures ici pour vous expliquer un petit peu l'idée. Hop, voilà. Tac. Donc si on était vraiment dans un retournement de tendance, ici on aurait une 2 qui serait très longue. Ici, est-ce qu'on a réellement 5 vagues pour former cette 1? Oui, ça pourrait avec une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. Ça peut marcher. Donc en l'occurrence ici une 2 avec une correction complexe assez longue, mais c'est pas du tout un problème. Probablement une WXYZ. Oui, c'est ça. Et ici une 3 qui pourrait être ici dans sa résolution avant de taper une 4. Donc en l'occurrence, bah, ici on s'attendrait à ce que la 2 corrige entre 50 et 61,8 de la 1, c'est-à-dire que là on a touché même en dessous, c'est-à-dire qu'on est à 78,6, donc c'est une 2 qui est assez forte. Ici on aurait des objectifs de 3 qui seraient de 161,8 à minima. Et là j'ai pas pris mon Fibo. Et après, on va clôturer cette vidéo parce que ça va encore être sinon une vidéo qui va durer. Donc là, non, on a une 3 qui serait potentiellement pas terminée. On s'attendrait ici plutôt à une 3 qui vienne chercher les 35 et à minima les 33. Puisque la 3 ne peut pas être la plus petite des vagues, donc en général on s'attend à ce que la 3 vienne à minimum chercher 100% de la 1 ici, et ensuite donc ça c'est vraiment le minimum du minimum, hein. En général on vient chercher les 161,8, et puis ensuite vous aurez une 4 qui va corriger. Alors comme la 2 a été forte, la 4 doit être relativement faible, c'est la règle d'alternance des vagues. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je pense qu'il y a un souci. D'accord. En fait, je pense que je suis en log ici. Ouais, d'accord. Ok. Hop. Hop, hop. 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 Alors, celui-là n'est pas en log, mais mon retracement est en log. Hop. 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 Et je peux pas le décocher. Bon, c'est pas grave, c'est pas très important.
Donc oubliez les 161,8 ici, puisque... ah bah si, on pourrait faire ça, ouais, on pourrait faire comme ça. Alors tout simplement, on va le faire de manière plus simple, le temps que je trouve la solution à cette idée-là. Ici, on aura la même chose qu'on décale en bas de là. Donc si c'était ça, 35 619, et ensuite je disais on aurait une 4 qui corrige moins de 38%. Donc on va se mettre comme ça sur la 3, et on va dire qu'on va lui donner un 23,6, donc on aurait quelque chose comme ça, et une 5 ensuite qui vient chercher les 100% de la 3, donc tout simplement il suffit de faire comme ça, et voilà. Ça nous donnerait ici une impulsive qui viendrait chercher les 41 000 $ si jamais le sous-décompte ici est en train de se mettre en place, d'accord, en décompte boule, hein, bien entendu. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais, ici, on a trouvé le bottom, etc. Là, ça, c'est la fin de la ending diagonale, donc ça veut dire que notre C se termine là aussi également, d'accord. Et là, vous avez un point d'invalidation qui est de dire, moi, je mets mon stop loss de toute façon en Elliott au dollar près là-dessous, et si on pump, si on pump pas, je prendrai un petit début de profit ici en haut de la 3 à 36 000, et je prendrai la quasi-totalité de mes profits ici à 42. Ensuite, j'attendrai une correction de 50%, puisqu'on est ici, vous comprenez, sur une 1. On va vous la mettre comme ça. Ici, voilà, si là on avait une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5, et bien on serait là sur le début d'une 1. Tout est question de sous-vague à l'intérieur, elle-même de vagues supplémentaires. Donc là, ce que vous aurez compris, voilà, c'est que en tout cas, la ending diagonale correspond à un retournement de tendance soudain, c'est-à-dire que assez souvent, une diagonale se finit par un retournement de tendance très fort. Et que on a des objectifs qui sont totalement différents en fonction de ce que peuvent nous donner une ending diagonale qui n'est pas encore finie, c'est-à-dire un sous-décompte d'une certaine forme et un sous-décompte d'une autre forme. Là, je cherche du coup en même temps que je vous parle mon autre sous-décompte que j'ai rangé quelque part. Voilà. Non, pas du tout, c'est pas du tout celui-là. Hop, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Il est là. Donc voilà, pour remettre les choses ici en exergue, c'est tout simplement soit on a terminé ici cette leading, soit on est en train de dessiner quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus long et beaucoup plus bear, tout simplement. Ici, ça voudrait dire remonter au 34-35 et puis ensuite on s'en va au 10 000. Est-ce que ça serait un mauvais scénario pour autant? Je sais pas. Oui, certainement pour les alts qu'on a qui sont un petit peu risqués, mais néanmoins ça offrirait des très bons points d'achat pour re-rentrer éventuellement sur Bitcoin en vue de la prochaine jambe haussière. Personnellement, je pense qu'ici il y a trop de gens qui ont beaucoup d'intérêt. Si on regarde le fondamental, hein, bien entendu, il y a énormément de gens qui ont de l'intérêt à défendre, à jouer une défense de prix ici au 28. Je pense qu'il y a des gens qui voudraient acheter en dessous, donc je pense qu'on a ici deux sortes de baleines qui sont un petit peu en train de se bastonner au point d'achat des 28. Est-ce que on va passer en dessous ou pas? Sincèrement, c'est vraiment quelque chose auquel je n'ai pas forcément la réponse. Mais je peux dire que on-chain et selon la santé du Bitcoin aujourd'hui, selon tout ce que nous présente Bitcoin, etc., les chances d'aller à 10 000 $ sont quand même relativement peu probables. Personnellement, j'évaluerai ici les chances à quelque chose comme sincèrement, et c'est pour ça que je ne peux pas ici vous dire, depuis qu'on a perdu moi ce plus bas, vous avez compris que j'ai du coup des points d'invalidation assez énormes depuis qu'on n'a pas fait cette running en fait, et que maintenant on est dans un scénario d'expanding flat. Ici, là, depuis que la C elle s'est pas arrêtée où je voulais, c'est-à-dire juste là, et ben on a quand même des chances que cette expanding elle ait des niveaux qui sont bien entendu plus bas. Du coup je regarde beaucoup le volume profile, donc j'ai bien entendu ici un trou à combler potentiellement, et il est très proche de nous, donc si pour l'instant on en est sorti, on n'a pas trop traîné dans la zone et on s'en est sorti, donc ça c'est très bien, mais j'ai quand même un trou ici qui va de 20 000 à 27.
Et j'ai aussi un trou qui est effectivement dans le volume profile. Alors il est moins énorme, il y a déjà un peu plus de business qui a été fait dans ces zones-là, mais j'ai un trou en cas de Black Swan vraiment et de très gros problèmes qui va de 12 000 à 18 000. Donc du coup j'ai des points d'achat à 24 000, 18 000 et 12 000 personnellement. Donc voilà, en fonction du contexte et de la géométrie de ce qu'il est en train de se passer, je viendrai affiner. Mais ils sont déjà en place, comme ça je dors tranquille, je sais que sur ces points-là, j'ai des points d'achat qui sont déjà en place, donc du coup voilà, je joue un petit peu les deux scénarios, l'un à l'achat et l'autre, éventuellement, si ça part avec mon portefeuille actuel, et c'est pas du tout dramatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour ici, c'était beaucoup d'Elliott, donc une vidéo où il n'y a que de la technique principalement. Bon, sachez qu'au niveau fondamental, on fera peut-être le tour. Peut-être que je referai même une vidéo dans la journée, je sais pas, selon ce qui se passe avec Wall Street aujourd'hui, etc. Sinon, ça sera demain pour tout ce qui est fondamental et sentiment. Principalement, je dirais qu'aujourd'hui, le sentiment est un peu trop optimiste toujours, hein, un petit peu. Vous voyez qu'on n'est pas sur des niveaux qui sont déconnants non plus, hein, on n'est pas du tout sur les niveaux où quand on était aux ATH, etc. En termes de funding, hein, là je vous parle du funding qui était là, vous voyez qu'on a quand même pas mal nettoyé l'histoire, mais je trouve qu'en 5 minutes ici, on a du mal à avoir des shorters qui rentrent enfin dans cette histoire. C'était le cas quand j'ai fait la vidéo hier, et on avait quand même déjà ici des niveaux de short qui étaient en train de se poser, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que Bitcoin, redip, etc. Les gens pensent trouver le bottom parfait en termes de levier, etc. Et ça me plaît pas trop. Par contre, je trouve qu'il y a une très belle défense des 30 000, comme je l'ai dit depuis longtemps. Il y a une très belle défense des 33 aussi, on les a perdus. Voilà, rien n'est gagné ici. Voilà, je pense que demain on fera un petit peu le point sur, en tout cas, tout ce qui est typiquement, beaucoup plus de points sur le fondamental. Voilà, c'était une vidéo dédiée Elliott. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris, j'espère que c'était pas trop rébarbatif. On aura essayé dans tous les cas de donner ici mes deux scénarios. Principalement, moi je vois pas d'autres scénarios ici qu'une expanding flat. Il y a d'autres possibilités bien entendu, mais pour le moment, en termes d'harmonie des vagues, ce sont les deux seuls scénarios qui me conviennent. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Je le répète aussi, je ne contacte pas les gens sur WhatsApp ou quoi que ce soit, donc si vous voyez en commentaire des gens qui essayent de vous attirer sur un WhatsApp ou quoi que ce soit, ça n'est pas moi. Si vous voulez me parler, vous pouvez venir sur le Discord de la chaîne, dont le lien est en description, et sur lequel on a à peu près 200 personnes qui discutent un petit peu de opportunités de trade, etc., psychologie, les ressources, les bouquins, voilà, toutes les choses qui peuvent être intéressantes à traiter. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. Si jamais vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et j'ai tendance à demander en général des commentaires à la con, si jamais vous avez suivi cette vidéo à la fin, mettez en commentaire... Mettez en commentaire l'âge que vous aimeriez avoir, voilà. Quel âge aimeriez-vous avoir aujourd'hui? Est-ce que c'est déjà le vôtre? Est-ce que c'est celui que vous avez? Ou alors est-ce que vous avez une sorte de nostalgie d'un certain âge que vous auriez pu avoir avant? Ou sinon, si vous êtes très jeune, est-ce que vous voudriez être plus vieux? C'est vraiment un commentaire à la con, ça n'a rien à voir, mais c'est le principe des commentaires à la con. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous et salut.